Aujourd'hui on se retrouve dehors avec ce beau soleil pour parler de mon skate électrique, le L-Wingboard Power Kit. Ça fait plus de 6 mois que je l'ai, donc dans sa version Nimbus, double moteur, batterie long range. Et donc quelles sont ses qualités et ses défauts, et surtout est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin. Bienvenue sur la chaîne e-Bordelais, où je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage, pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc on se retrouve sur les quais de Bordeaux pour parler de mon skate électrique. Alors personnellement, ça fait plus de 6 mois que j'utilise, c'est même devenu mon moyen de locomotion principal. Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur cette planche-là, mais là vraiment, on va vraiment prendre le temps de voir ensemble ses qualités, ses défauts, pourquoi est-ce que je l'apprécie et pourquoi aussi est-ce que des fois je l'aime pas trop. Voilà, parce que forcément le produit n'est pas parfait non plus. Et donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors comme toujours, la vidéo chapitrée, donc vous avez tout ça dans la barre de lecture juste en dessous. Et on va commencer à faire le tour du produit. Alors déjà niveau look, la planche comme vous pouvez le voir est assez compacte quand même. Donc c'est pas un longboard, mais c'est pas non plus un petit skate, c'est vraiment un entre-deux. Le deck, donc la planche ici est vraiment assez large, donc ça c'est hyper confort. À l'arrière, je trouve ça vraiment hyper sympa, on voit vraiment bien le bois. Et là donc on voit le gros bloc batterie avec les deux moteurs ici. Personnellement, j'ai rajouté des feux à l'avant et à l'arrière parce que ceux qui étaient fournis avec n'étaient pas terribles. On en reparlera un petit peu après. Donc pour ce qui est des specs techniques et l'autonomie, ça varie pas mal en fonction des modèles. Donc voilà, si on a pris la grosse batterie ou pas et le double moteur ou pas. Donc voilà, je vous mets un petit tableau pour vous dire ça. Dans la vraie vie, moi avec du coup le double moteur et la grosse batterie, je dois faire à peu près 20 km. Ce qui est super en plus pour l'autonomie, c'est que la batterie en plus je peux la changer. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je peux pas la changer comme ça. J'ai été obligé d'avoir un petit outil comme ça pour pouvoir du coup la dévisser ici et la changer par une autre. Et sinon, pour ce qui est de la vitesse max, là aussi ça va changer en fonction des configurations, mais personnellement j'ai pris une version homologuée, donc bridée à 25 km/h. Il faut savoir qu'il y a aussi des versions non bridées qui existent, et donc cette planche-là en version non bridée pourrait atteindre les 38 km/h. Bon, je vous dis 25 km/h en ville, franchement moi ça me suffit largement. Alors si on parle maintenant du transport, ce qui est super c'est que le skate a plusieurs poignées. Donc on peut voir ici, hop, donc il y en a deux sur les côtés et une sur le dessus. Donc ça c'est vraiment sympa pour pouvoir le porter de n'importe quel côté, ça marche vraiment super bien. Bon par contre, elle fait son poids, ça c'est pas de souci, elle fait bien son poids. Ce truc un petit peu dommage, c'est que je peux pas la traîner en fait en la faisant rouler comme ça. Parce que forcément ça va frotter là, donc je suis vraiment obligé de la porter à chaque fois. Ouais, je sais que j'aurais bien aimé, je sais pas, par exemple quand je suis à la gare, pouvoir la faire rouler comme ça m'éviterait de la porter parce que, bon, je suis pas non plus hyper musclé, on va pas se le cacher. Au final, niveau compacité, c'est vraiment parfait pour moi. Je prends pas mal de TGV, donc je peux la mettre du coup dans le compartiment à bagages, je peux la mettre aussi juste au-dessus ou même sous mon siège. Voilà, je suis sûr qu'elle va pas gêner et je vais pas galérer à la rentrer quelque part. Pareil pour faire les courses, avant avec la trottinette j'y allais jamais parce que c'était un peu chiant de la faire rouler ou alors de la poser quelque part. Là avec ça, je la garde à la main et pour faire quelques petites courses, c'est vraiment parfait. Et du coup pour la prise en main, enfin la prise en pied, enfin bref. Si vous avez déjà fait du skate, c'est vraiment assez facile, je pense que les sensations sont assez similaires. Il faudra juste arriver à maîtriser en fait l'accélération et le freinage. Qui est forcément différent avec la télécommande que lorsqu'on le fait au pied. Par contre, si comme moi avant vous n'avez jamais fait de skate, là ça va forcément être un peu plus compliqué. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous montre en gros comment en 3 jours j'ai réussi du coup à m'y faire et à me sentir en sécurité sur la route avec le skate. C'est pas forcément inné au début, il faut aussi apprendre à maîtriser le skate sans le moteur, donc par exemple pour freiner. Mais voilà, pour les balades là comme ça, comme par exemple ici là sur les pistes cyclables, c'est vraiment le bonheur. Après niveau courbe de progression, ça va assez vite au début et après voilà, ça prend vraiment du temps. Là ça fait 6 mois que je l'ai, je pense que ça y est, je me sens à peu près vraiment en confiance et vraiment en totale maîtrise de la planche. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit trou sur la route ou d'un passage un peu glissant et du coup il faut quand même faire attention. C'est pour ça, peu importe le niveau, franchement le casque c'est vraiment indispensable. On va maintenant parler du comportement sur la route. Alors pour avancer, pour s'arrêter, forcément c'est avec la télécommande, soit on pousse la molette vers le haut, soit vers le bas.
Pour tourner, c'est vraiment comme un skate, il faut se pencher d'un côté ou de l'autre. Il faut savoir qu'avec ce petit modèle-là en plus, on peut même si on veut lever un petit peu les roues avant pour tourner plus facilement. Et sinon ça tourne très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour une utilisation en ville, c'est vraiment parfait pour pouvoir se faufiler un petit peu partout. Et même s'il y a des virages assez serrés, il n'y a pas de souci, la planche les prendra sans problème, pour peu qu'on se penche assez. Par contre, juste attention à ne pas réaccélérer trop fort ou freiner trop fort dans un virage, parce que là c'est vraiment la chute assurée. Pour ce qui est de monter des côtes, là vraiment pas de souci. Surtout en plus, avec les doubles moteurs là ici, ça monte vraiment toutes les côtes sans problème. Je sais qu'il y a des côtes par exemple que j'arrivais pas du tout à monter avec ma trottinette. Certaines côtes ici en ville, il fallait vraiment que je pousse absolument pour les monter. Là, franchement, il n'y a pas de souci. Sur les côtes les plus importantes, au pire la planche va un petit peu ralentir, mais vraiment j'ai jamais eu besoin de pousser. Et même sur des côtes vraiment hyper raides. Donc ça c'est vraiment un vrai confort. Voilà, pour une progression en fait en ville, la planche ira toujours à 25 quoi qu'il arrive, que ce soit en descente ou en montée, et ça c'est chouette. Lorsque j'ai plus de batterie, malheureusement ça m'est arrivé 2 fois. Ce qui est bien, c'est qu'on peut encore pousser la planche. Donc c'est chouette, les moteurs n'ont pas beaucoup de résistance, donc ça se pousse très très bien. Par contre forcément la planche fait son poids, donc ce sera beaucoup plus lourd à bouger qu'un skate normal. Sous la pluie, ça peut le faire. Bon, elle est prévue à moitié pour. Il y a les certifications et les joints qui vont bien. Donc pas de problème en gros si jamais vous roulez sous la pluie. Par contre forcément avec des roulisses comme ça, ça va devenir assez vite glissant. Voilà, je me suis fait surprendre une fois par une averse et c'est vrai que pour tout ce qui est marquage au sol, là c'est vraiment vite une patinoire, donc il faut faire hyper attention et être vraiment très très doux, en particulier au freinage. Et enfin, ce qui est sympa sur un skate, contrairement à une trottinette, pour avoir testé les 2 mois, c'est que finalement j'ai mes 2 mains libres. Donc par exemple, lorsque je cherche un colis, c'est sûr que je prends à chaque fois le skate, parce que si jamais le colis ne rentre pas dans mon sac, je peux toujours le porter à la main. Si on parle maintenant du confort. Alors comme je vous l'ai dit au début, ce qui est bien c'est que la planche est vraiment super large, donc j'ai vraiment de la place pour mes pieds. Donc ça c'est vraiment chouette. En plus, la planche est un petit peu concave, donc en gros il y a un petit creux au milieu. Donc ça nous confère vraiment une meilleure activité en fait pour pouvoir appuyer d'un côté ou de l'autre, pouvoir tourner en fait. Par contre pensez bien, pour ceux qui aiment aller assez vite, à quand même pas mal resserrer les trucks ici, sinon ça peut vite trembler à haute vitesse. Et donc forcément sur une route bien lisse, c'est vraiment le bonheur. On a vraiment cette sensation là de glisser sur la route, c'est génial. Par contre, dès que la route s'amuse un petit peu plus, là forcément la moindre irrégularité, on va la sentir de suite dans les jambes. Et ça peut très vite vibrer. Sur les pavés, c'est pas terrible. Et en plus, vu que la planche n'est pas souple du tout, elle va vraiment rien encaisser du tout, donc c'est vraiment les jambes qui vont tout encaisser. Et enfin, pour tout ce qui est terrain non goudronné, là, il faut vraiment oublier, dans la terre, dans l'herbe, elle passera pas du tout, ça va pas avancer du tout. Niveau bruit, ce qui est bien, c'est qu'elle fait quasiment aucun bruit. Donc tout ce qu'on va entendre, en gros, c'est le bruit des roues sur la route, mais vraiment pas le bruit de la planche. Allez, on finit la vidéo à la maison pour protéger vos oreilles, parce que les enregistrements que j'ai fait dehors étaient un petit peu trop bruyants. Et donc on continue avec le plaisir de se déplacer. Je vous l'ai déjà dit, mais cette sensation de glisser sur la route, de surfer vraiment dans la ville, c'est juste super. Et rien que pour ça, ma trottinette roule presque plus. La plupart du temps quand elle roule, c'est parce que je la prête à quelqu'un pour justement me suivre pendant que moi je suis en skate. Et c'est juste un pur bonheur au quotidien de se déplacer en skate. Et autre chose aussi qui porte son importance, quoi qu'on fasse, lorsqu'on est en trottinette, c'est dur d'avoir l'air cool. Alors qu'en skate, forcément, de suite, on a quand même un peu plus la classe. Autre point hyper important, on va parler maintenant de l'entretien et des accessoires à prévoir. Pour tout ce qui est accessoires, je vous ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la consulter, où je vous parle de ce que j'ai pris du coup en plus et qui est vraiment obligatoire, comme les bandes réfléchissantes ou encore l'assurance. Mais aussi d'autres accessoires que je conseille, je vous ai parlé des lumières que j'ai remplacées, et aussi bien sûr du casque. C'est pas obligatoire, mais franchement c'est largement conseillé. Pour ce qui est de l'entretien, pour l'instant j'ai rien fait du tout sur le skate, même si mes roues sont un petit peu usées, rien de dramatique ici. Juste de temps en temps, je pense quand même à resserrer un petit peu les trucks, pour être sûr de ne pas avoir de tremblement à haute vitesse. Attention par contre à pas trop les serrer, sinon le skate ne tournera plus. Et ce qui est super pour tout ce qui est entretien, et c'est vraiment, je pense, le plus gros point fort de ce skate par rapport à ses concurrents, c'est que le SAV est en France, parce que Elwing c'est une marque française, qui en plus est basée à Bordeaux, donc ça c'est chouette.
Et en plus de ça, hein, le Power Kit est vraiment fait pour pouvoir changer facilement, que ce soit le deck, les trucks, les moteurs même, ou même la carte mère, la batterie, voilà. Tout est vraiment vendu en pièces détachées pour être sûr que si jamais on casse quelque chose, eh bien on aura la pièce pour la remplacer. Et pas besoin du coup de remplacer tout le skate. Et en cas de problème de la planche, eh bien le SAV répond hyper vite. Et du coup, est-ce que le L-Wing Power Kit dans sa version Nimbus est fait pour toi? Alors, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux un moyen de transport facile à prendre en main. Voilà, pour ça, hein, clairement la trottinette, c'est vraiment le plus facile. C'est pas pour rien que lorsque je propose à mes amis de tester l'un ou l'autre, à chaque fois ils prennent la trottinette, parce que le skate, ça fait un petit peu peur. Et c'est vrai que on met quand même plus de temps à le prendre en main, enfin en pied, enfin toujours pareil, hein. Bref, à y arriver quoi, qu'une trottinette hein, où forcément on a les mains sur un guidon, donc on est quand même plus à l'aise. Il ne sera pas non plus fait pour toi si tu veux un skate absolument confortable. Je vous l'ai dit, le skate est petit et en plus le deck est presque pas, voire pas du tout flexible, donc vraiment niveau confort, c'est pas trop ça. Par contre, du coup niveau réactivité, on est vraiment un cran au-dessus. Si vous cherchez un skate plus confortable, il faudra absolument un skate plus grand, voire plus flexible. Et par exemple, hein, le L-Wing Power Kit dans sa version Aloki, donc plus grand, est déjà beaucoup plus confortable. Et il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux te déplacer dans des chemins abîmés, voire des chemins de terre ou enfin autres que du goudron du coup. Là clairement avec les petits pneus lisses, c'est pas fait pour. Par contre, il sera vraiment parfait pour toi si jamais tu veux te déplacer avec plaisir en ville. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait complètement remplacer ma trottinette, je pensais que j'allais continuer à apprendre l'un et l'autre, et au final, c'est vrai que ma trottinette, je m'en sers vraiment plus du tout, tellement je prends du plaisir à rouler avec ce skate. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu cherches un moyen de transport compact. Et vraiment, si comme moi vous voulez du coup enchaîner différents moyens de transport, donc par exemple à l'époque où je pouvais encore du coup aller au bureau, je faisais du coup de chez moi à la gare en skate, après mon trajet en train du coup, puis de la gare au bureau en skate aussi. Et vraiment ce format compact, c'était juste parfait hein, pour l'amener dans le train. Et pareil aussi à la maison, lorsqu'on veut le ranger, ça prend beaucoup moins de place qu'une trottinette. Et enfin, il sera vraiment parfait pour toi si jamais tu veux monter des côtes ou que ta route hein, est jalonnée de montée et de descente. Dans cette configuration précise, hein, avec ces deux moteurs, vraiment, il a tout monté. Et pourtant, entre mon boulot et la gare, il y a une côte qui est vraiment bien raide et il a vraiment monté sans problème. Bon, il a un petit peu ralenti parce que la côte est vraiment hyper raide, mais par contre, la trottinette, elle, montait pas du tout. Hein. J'étais vraiment obligé de pousser comme un âne et le moteur tournait un petit peu. Là, vraiment, le skate, c'est monté nickel. Et donc vous l'avez compris, hein, je suis vraiment hyper content de cet achat. Bon, c'est pas le moyen de transport le plus confortable, mais vraiment je prends un immense plaisir à rouler avec. Et donc si le L-Wing Power Kit t'intéresse, je te mets un lien en description. Avec ce lien, ça me permet de te parrainer pour que tu aies un code promotion pour avoir une belle réduction sur ta planche. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pense à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, ça motive vraiment. La mobilité urbaine, hein, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc c'est sûr qu'on en reparlera sur la chaîne, donc vraiment n'hésite pas à t'abonner. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.